Apprendre Scratch avec Upkate. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la gestion des événements dits par message. L'idée est qu'un script donné puisse activer l'exécution d'un autre script quand il le souhaite. Pour illustrer cela, nous allons partir du défi suivant. Nous disposons d'une balle qui part avec un angle de 45 degrés en direction de ce papillon. Quand le papillon est touché par la balle, il disparaît avec un effet fantôme, mais avant cela, il envoie un signal aux autres papillons de la scène qui doivent alors se mettre en mouvement. Pour réaliser ce défi, il faut donc que Butterfly 1 envoie un signal aux autres papillons. En programmation, on parle de messages, à ne pas confondre avec les messages affichés à l'écran, avec les blocs dire pendant 2 secondes et dire. Dans notre cas, il s'agit de messages internes au programme que l'utilisateur ne peut pas voir. Il s'agit donc bien plutôt d'un signal auquel on donne un nom. Ici, le signal message, pour prévenir les autres papillons, sera fuir. Voyons comment réaliser cela. Au niveau de Butterfly 1, juste après le bloc répéter jusqu'à, nous allons insérer un bloc envoyer à tous en créant un nouveau message fuir. Puis, nous ajoutons les instructions pour faire disparaître le papillon. Au niveau des autres papillons, Butterfly 2 à Butterfly 6, il suffit de rajouter le bloc quand je reçois fuir, juste avant les instructions permettant de réaliser cette fuite. On fait la même chose pour tous les papillons. Voyons le résultat. Cela respecte bien les termes de notre mini-défi. Au niveau des blocs messages, il nous reste à expliquer la différence entre les blocs envoyer à tous et attendre. Revenons sur le script de Butterfly 1. Quand un lutin émet envoyer à tous et attendre, cela signifie que le script du lutin est bloqué sur cette instruction jusqu'à ce que les scripts qui reçoivent le message soient terminés et terminer l'exécution du script correspondant. Testons cela avec notre programme. Nous remplaçons envoyer à tous par un envoyer à tous et attendre. Testons le programme. On voit bien ici que notre papillon Butterfly 1 ne disparaît qu'une fois que les autres lutins ont terminé leur fuite. Ce mode peut être très pratique dans de nombreux cas. Reste à choisir lequel en fonction du programme à réaliser. Pour terminer, notons qu'un message est destiné à tous les lutins, mais seuls ceux qui ont un bloc quand je reçois le prennent en compte. Enfin, l'envoi de message peut se faire entre les scripts d'un même lutin ou entre les scripts de lutins différents.